Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Soyez les bienvenus sur votre chaîne Je prépare mon examen. Aujourd'hui, notre leçon porte sur l'analyse d'un sujet type modèle, adressé aux élèves de 5e année primaire. Et pourquoi pas aussi aux parents qui veulent aider leurs enfants à évaluer leurs capacités intellectuelles et à renforcer leurs acquis afin que ces enfants puissent avoir confiance en soi. Alors, mes chers élèves, soyez attentifs et suivez-moi. Un conseil, une attention soutenue à ces vidéos, un suivi régulier et une prise de notes minutieuse seront la clé de votre réussite. Nous avons devant nous un support extrait du Wikipédia. Il n'a pas de titre. Ce support est constitué de deux grandes parties. Celle de la compréhension de l'écrit notée sur 6 points. Les 6 points sont répartis à travers les questions de compréhension, vocabulaire et points de langue. La deuxième partie, c'est celle de la production écrite notée sur 4 points. Elle est plus importante. C'est le réinvestissement de tout ce que l'élève avait vu comme vocabulaire, grammaire, orthographe, etc. Ce sont des outils de base de la langue française. Nous avons remarqué que certains élèves ont peur de rédiger un paragraphe parce qu'ils sont incapables faute d'outils linguistiques. Alors, mes chers élèves, respectez les démarches et les techniques de l'expression écrite pour pouvoir réussir la production et pourquoi pas avoir la note complète. Revenons au texte. Mes chers élèves, avant de répondre aux questions, il faut lire le texte en entier, une première lecture, et relire plusieurs fois si c'est nécessaire pour dégager l'information transmise et repérer l'idée générale, c'est-à-dire de quoi parle le texte. Pendant la lecture, si vous vous retrouvez face à un vocabulaire difficile, nouveau et inconnu, ne vous paniquez pas. Si vous êtes hors d'un examen, consultez le dictionnaire ou demandez à votre enseignant de vous expliquer en français ou en langue maternelle. Et si vous êtes en plein examen, et bien sûr le dictionnaire n'est pas autorisé, alors essayez de le comprendre en contexte de la phrase, le sens de la phrase. Commençons. Je lis le texte. Première lecture. Le fennec, nommé aussi renard des sables, est un petit animal qui vit dans le désert du Sahara. Il a de très longues oreilles, un nez assez long, de longues moustaches et une queue relativement longue, plate et touffue. Il mesure de 20 à 40 cm. Le fennec dort généralement le jour et sort la nuit chercher sa nourriture. Il se nourrit de souris, de petits oiseaux, de lézards ou d'insectes. C'est un chasseur rusé. Revenons aux questions. Question numéro 1. Ce texte ne donne pas des instructions, ne raconte pas non plus une histoire. Donc, ce texte donne des informations. Question numéro 2. De quel animal parle-t-on dans le texte? Je reviens au texte et je lis la première phrase. Le fennec, nommé aussi renard des sables, est un petit animal. Donc, la bonne réponse est le texte parle du fennec. Question numéro 3. Où vit-il? Attention, mes chers élèves, il faut faire la différence entre le où avec accent et le où sans accent. Le où avec accent est un adverbe interrogatif. Il est demandé pour désigner le lieu. Le où sans accent désigne le choix. Nous pouvons le remplacer par ou bien. Exemple, voulez-vous du thé ou du café? Les adverbes interrogatifs qui reviennent chaque fois aux examens sont le où, lieu, quand, le temps, comment, la manière, pourquoi, la cause, l'objectif, combien, le nombre. Exemple, où la gazelle est-elle debout? Elle est debout devant le ruisseau. Pourquoi elle ne bouge pas? Parce qu'elle est blessée. Comment est la gazelle? La gazelle est superbe et vivante. Combien y a-t-il de gazelles? Il y a 4 gazelles. Je réponds à la question numéro 3. Où vit-il? Il vit dans le désert du Sahara.
Alors mes chers élèves, pour répondre, il faut reprendre la même phrase de la question. Question numéro 4. Réponds par vrai ou faux. Le fennec ressemble au renard. Vrai. Je reviens au texte. Le fennec, nommé aussi renard des sables, est un petit animal qui vit dans le désert du Sahara, nommé aussi renard. Il a une petite queue. Faux. Je reviens au texte. Il a de très longues oreilles, un nez assez long, de longues moustaches et une queue relativement longue. Une queue relativement longue, plate et touffue. Il est un animal domestique. Faux. Il est un animal sauvage. Il vit dans le désert. Il mange des plantes. Faux. Il se nourrit de souris, de petits oiseaux, de lézards ou d'insectes. Question numéro 5. Donne un titre au texte. Vous pouvez avoir d'autres types de questions. Propose un titre, cherche un titre, etc. Le titre, généralement, résume l'idée générale du texte. Il est en relation avec le thème. Donc, nous acceptons tout titre en relation avec la thématique. Exemple, le fennec, le renard des sables, la description du fennec, le fennec, renard des sables, etc. Question numéro 6. Phrase. C'est un chasseur rusé. Le mot souligné veut dire intelligent, malin, naïf. Le mot rusé veut dire malin. Naïf est son antonyme, le contraire. Question numéro 7. Souligne le sujet, entoure le verbe et encadre le COD. Il a de très longues oreilles. Pour identifier le sujet, je pose la question. Qui a de très longues oreilles? C'est il. Le sujet fait l'action. Donc, je le souligne. Pour relever le COD, je pose la question. Quoi? Il a quoi? Il a de très longues oreilles. C'est le COD. Je l'encadre. Et j'entoure le verbe a. C'est le verbe avoir. Il est conjugué au présent. Question numéro 8. Écris les chiffres en lettres. Ils mesurent de 20 à 40 cm. Donc 20, 20. 40, 40. Sont des adjectifs cardinaux simples. Attention aux chiffres en lettres 20. Adjectif variable. Il prend un S quand il est suivi par son multiple. Revoyez la vidéo intitulée « Les adjectifs numéros cardinaux ». 40 est invariable. Quelques conseils pour écrire une production écrite. Commence toujours ta phrase par une majuscule et termine-la par un point. Ordonne ton texte et tes idées. Une idée claire par phrase. Utilise des structures de phrases simples. Sujet plus verbe plus complément. Évite la répétition en remplaçant le sujet par un pronom personnel. Exemple, le lion est un animal sauvage. Il a une crinière noire. Il remplace le lion. Utilise les verbes être et avoir. Production écrite. Rédige un paragraphe de 4 à 5 phrases pour présenter un animal de votre choix. Je choisis la girafe. La girafe est un animal sauvage. Elle a de longues pattes et un long cou. Elle vit dans la savane et se nourrit de végétaux. Son petit est le girafon.